sœur. Aujourd'hui, tu es là, le ciel est là, il te regarde. Quand il regarde ton cœur, il ne trouve pas l'endroit où il peut déposer même sa parole. Même si quand on te parle, ce qui est censé, ce qui est vrai à faire, tu tournes le dos. Maintenant, tu cherches quoi? Non, ça, c'est pas notre coutume. Dans notre coutume, d'abord, c'est la parole qui change. Quand tu as reçu la parole, tu vas affronter Christ en toi. Alléluia. Dieu va manifester en toi. C'est lui qui a affronté Christ comme Marie. Marie avait quelque chose en elle. Marie était déjà fiancée. Mais pourquoi c'est Marie qui était Marie qui était fiancée de Joseph? Parce que dans cette vie, il n'y avait pas d'autre femme qui était vierge. Alléluia. Dans cette vie-là, est-ce qu'il n'y avait pas de vierges? Pourquoi Dieu a choisi seulement Marie? Peut-être Dieu a vu le cœur de Marie était bien disposé pour porter qui? Jésus. Mais ton cœur n'est pas encore disposé. Amen. Tu portes qui? Tu vas affronter qui? Alléluia. Quand tu n'apportes pas Christ en toi, tu vas affronter que les commérages, mensonges, adultères, vols, des trucs faits du chair, des choses de ce monde. Mais Marie a affronté. Il avait mis le temps tel que Léa. Dieu a combattu pour qui? Pour Léa, parce qu'il savait qu'à Léa, il avait quoi? Elle avait quoi? Des trésors cachés. C'est ça, non? Il y avait en elle des trésors cachés. Comme dit la Bible, celui qui trouve une femme, trouve-les. Est-ce que ton mari aussi peut dire que depuis que j'ai trouvé l'autre là, j'ai trouvé le bonheur? Hein, vas-y. Dis ça. Dis-moi non. Dieu te pose. Mais réponds pas. Est-ce que ton mari peut aussi demander ou il peut témoigner de toi? Parce qu'il y a d'autres maris qui ne peuvent pas témoigner de toi. Et il ne peut pas. Parce qu'en toi, tu portes que la chair. Quand tu mets les gamelles là, tu montres seulement l'apparence. Mais en toi, il y a que Joseph qui est là. On a aussi besoin de Joseph. Pas vrai. Jésus a dit dans ces siècles que nous aurons aussi des centimes. Mais après d'abord, une femme qui craint l'éternel sera les couronnes pour son mari. Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Il y a d'autres femmes, on ne peut pas se présenter. On ne peut pas présenter des femmes. Ta femme vient, c'est ma femme, je vais passer, il dit pas que. D'autres personnes ont peur de présenter sa femme devant les gens. Parce que, alléluia, on peut parler, je ne sais pas pourquoi. Et c'est ici. C'est ma femme. Ah bon? C'est ta femme? Oh, non. Elle, c'est ta femme. Il cache quelque chose. Oui, c'est ma femme. Ah bon? Hein? Quand quelqu'un te dit comme ça, c'est caché. Que Dieu bénisse. Ah bon? C'est ta femme? Oh, toi tu es la femme de lui. Mais oui, c'est mon. Et mais la femme, oui, c'est mon mari. C'est ton mari? Oui, c'est mon mari. Est-ce qu'on peut ça des maris comme ça? Oui, c'est mon mari. Il y a quelque chose qui s'est. Quelque chose qui est délicieux. Il y avait un héritage, il y avait un trésor en elle qui brille dans les yeux. Il n'a pas frappé les regards. La Bible déclare que la chair ne sert de rien. Celui qui trouve une femme comme Léa trouve quoi? Le bonheur, trouve la vie. Il peut aussi changer la vie de son mari. Parce qu'en elle, il y a quelque chose. Depuis que cet homme a
Depuis que... Alléluia. Depuis que cet homme-là a été marié avec celle-là, sa vie est... On a changé même le nom. On l'appelle maintenant Papa Alfie. Avant, on l'appelait Alfie. Depuis, il était avec moi-même. Mais maintenant, on l'appelle quoi? Papa Alfie. Il a pris un nom. Est-ce que ton mari aussi a pris un nom? Est-ce tu peux aussi changer. Je parle de toi, les gens. Toi, là, reste là. Toi, tu es Léa. À même temps, alléluia. Hein? Jéricho, ta vie est changée. Quand il donne, il entre, sort. Nous, on ne veut pas d'entrer. Lui, quand on vient, il commence par apporter des salades passées. Salade de gâteau. Après gâteau, est-ce que tu as trouvé Léa pour t'amener à bébé? Chérie, moi je dis oh non, je suis fatiguée des bébés et des chéris. Vous êtes des jeunes comme des papas. Alléluia. Il n'y a pas les début et la fin. Laisse-moi te parler la vérité. Alléluia. Amen. Il faut changer. Dans notre coutume, une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Tu seras le couronne pour ton mari. Une femme avec un grand cœur. Léa, il sait très bien que moi je ne suis pas aimée. Mais elle avait la patience. Elle n'a pas quitté son mariage. Il persévérait toujours. Parce que Dieu était à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Mais Rachel, tellement sûre de lui, Dieu l'a rendu comment? Stérile. Parce que moi, attends là-bas, c'est pas ton appel. Il niveau dans ma tête. Il niveau dans la. Montre-moi ces découvertes. Alléluia. On va le niveau dans ma tête. Non. Et les femmes ne peuvent pas choisir un homme. C'est non, il va chercher qui? Ce n'est pas à femme de chercher un homme. Si toi tu as cherché, c'est que tu as tapé à côté, ce n'est pas notre coutume. Ma chérie, on va te chercher là où tu es. Alléluia. Parce que tu es caché où? Dans la parole. Dis Amen, mon frère. On va te chercher là où tu es. Peut-être on va venir beaucoup là, il y a cette église pour te chercher. Dis-moi encore la même, ma chérie. On va venir ici, on va célébrer ici. Parce qu'à toi, il y a des yeux délicats. Il y a quelque chose qui est caché à toi, je confirme. Amen. Quand tu prends la parole, tout le monde voit, tu brilles comme des hommes. C'est ça, Léa. C'est ça, Léa. Qui avance des bonnes choses. Amen. Des fruits qu'on peut libérer plus tard. Pas seulement c'est de la chair. C'est pour cela que Jacob, il n'a pas travaillé. Au moment où il a quelque chose à manger, comme il sait que la cadette est là, il va me donner quoi à manger. Mais même si je suis à manger, je suis esclave. Alléluia. Je sais que Léa est là. Il va me libérer de Jésus-Christ. Il avait quoi? Des choses. Vous avez compris, non? Jacob avait eu des choses. Nous, dans notre coutume, Dieu nous donne de doubles portions. Nous avons le royaume des cieux. Nous avons aussi des bénédictions dans cette terre. Nous avons l'autorité de prendre tout. Amen. Il a dit dans ce présent, vous saurez comment au centuple et à l'avenir, le royaume des cieux double. On n'a pas perdu. Tout est utile pour nous. Alléluia. Mais d'abord, on commence par Léa. Amen. Parce que quand tu vis avec Léa, Dieu va commencer à te tailler. Il va te montrer le modèle à suivre. Il va te montrer notre coutume, on mange comme ça. Notre coutume, on fait des légumes. Notre coutume, on fait comme ça. Notre coutume, on fait comme ça. Quand tu es assis, posé dans la parole, et les dépositions vont te suivre. Alléluia. Quand je marche comme ça, le travail me suit. Quand je vais poster mon CV, je vais travailler. Alléluia. Avec douceur, je ne vais pas crier, je ne vais pas pleurer. Quand je vais quelque
choses, Dieu va m'accorder. Parce qu'il m'a dit, ne vous inquiétez de rien, à toute chose faites connaître vos besoins. Mais quand je gagne aussi dans cette terre, je sais que quand je vais mourir, ma couronne est réservée quelque part. Amen. Je vais aller. Mon nom est déjà écrit. Double vie. Mais si tu as commencé seulement des choses de la chair, tu vas fuir cette église. Alléluia. Amen. Tu vas fuir. On ne va pas te caresser. Toi-même, tu vas fuir. Personne ne va te chercher. Toi-même, tu vas prendre tes bagages. Et tu vas faire quoi? Tu suis. Moi, toutefois, quand tu fuis, je m'inquiète de rien. Alléluia. C'était contre toutes choses. Peut-être que quel là s'est caché, le Dieu qui connaît. Tu sais pourquoi tu ne viens pas. Amen. D'abord, Seigneur, notre outil. On ne peut pas marcher avec la bénédiction sans la parole. Non, il faut même rentrer. Nous sommes bénis en Christ. C'est pour cela que là-bas, vie, Jacob ne connaît pas notre outil. Là-bas était un oncle. Il ne peut pas faire du mal à son oncle. Il a cherché le bonheur pour son oncle. Quand vous allez regarder l'avenir, avec Léa, quand tu portes pour défendre ton cause, Amen. Ce n'est pas facile. Et surtout dans les temps que nous traversons, pour voir l'Église qui est assise à la parole, qui fait les choses selon les coutumes de Dieu. L'Église qui est aussi dans la parole et qui fait l'Église selon l'ordre du Saint-Père. Amen. Amen. Les chrétiens de ce temps de la fin, ils veulent vivre n'importe comment. Ils ne respectent pas la coutume. Ils changent la coutume. Ils ont oublié notre coutume. Ils ont oublié, c'est pour cela, les coutumes là, ils ne supportent pas la souffrance. Mais Léa avait supporté la souffrance. Parce qu'il savait que Dieu m'a mis ici pour sauver, pour sauver. Jacob était béni, il avait pris la bénédiction. De qui? De son père Isaac. Et aujourd'hui, quand on parle de Christ, Christ a sorti à travers Judas, la femme de Léa. C'est notre libérateur qui était sorti dans le ventre de Léa. Marie a gardé Christ. Alléluia. Marie a gardé Christ dans le ventre comme Léa a gardé Christ aussi dans le ventre. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est à cause de la parole. Quand tu ne gardes pas Christ dans ton ventre, tu vas seulement affronter les problèmes dans ta vie. Les gens ne vont pas approcher de toi. Mais quand tu changes, dis non, 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 non. Je vais garder Christ dans mon âme. Tu vas produire des fruits. Et d'autres personnes seront sauvées à travers toi. Même ton mari va témoigner de toi. Les vrais témoignages commencent d'abord à la maison, hein, bien-aimés. Vous savez, on ne peut pas te témoigner ici si ton mari. Ne croyez pas quand je parle des femmes, je ne peux pas parler des hommes. Femmes de qui? De Christ. Il faut aussi porter Christ. Notre coutume, c'est porter le royaume. Mettez en tête, d'abord je viens à l'église pour construire mon âme à la rencontre de mon époux. Les bénédictions, c'est rien. Dieu va nous bénir. Il bénit. Pour la bénédiction, on ne peut pas parler. On ne va pas se... Chaque chose, la Bible dit à quoi? À son temps. Quand tu es petit, tu vas grandir et puis tu vas faire quoi? Vieillir. Je ne crois pas que comme Riti est là, elle est grandi, après il vieillit comme ça m'arrive. Non, d'abord, enfant, adulte, vieillesse, c'est comme ça la vie. Restez d'abord à la parole. Alléluia. Prenez-moi le psaume pour finir là. Je prends le livre de psaume. Psaume 37, verset 25.
Léa est la chaîne. Oh, ma mère a dit, pour choisir une femme, il faut choisir seulement une femme qui est moche. Donc je n'ai pas dit ça. Oh, ma mère a dit, oh non, nous tous nous sommes des femmes. Vous êtes? Nous sommes. Moi je parle. Vous êtes? Nous y sommes. 37. 37. Hmm. Verset 25. Hmm. C'est ça. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Alléluia. Qui a dit ça? J'étais jeune. Nous tous, on va passer par la jeunesse, pas vrai? J'ai grandi et j'ai vécu. Je n'ai jamais vu injuste. Pourquoi tu es blessé? Pourquoi tu es blessé? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Je n'ai jamais, David a dit, je n'ai jamais vu injuste. Injuste. Celui qui est juste. C'est la justice de qui? Et c'est dit, moi, je dis à la vie. Cherchez quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Celui qui cherche la justice. Je suis né, j'ai grandi, j'ai vu, j'aurais vu injuste, abandonné. Parce que injuste, c'est celui qui cherche la justice de qui? De Dieu. Dieu va défendre à ta faveur. Quand tu es juste, Dieu va défendre ta cause. Il regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Je dis que Dieu me voit. Amen. Il regarde le cœur, la disposition, l'état de nos âmes pour nous bénir. Quand Dieu il bénit, alléluia, il bénit. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est qu'il bénit. Peut-être les autres seront jamais de toi. Prends tout à chercher le Seigneur. Dans notre étude, il faut d'abord chercher le royaume. On ne peut pas commencer à chercher la bénédiction sans le royaume de Dieu. Non, c'est la contradictoire. On vient à l'église pour construire nos vies. Quand nos vies est déjà construite, Dieu va nous bénir obligatoirement. Cette église sera bénie de Dieu. Il nous a montré toutes choses. Il a dit, mais seulement la foi. Parce que j'ai des projets pour vous. Parce que Dieu a des projets de chacun de nous, connaît nos vies. Mais travailler pour le royaume. Celui qui travaille pour le royaume, il contrôle ses marches. Il contrôle ses pas. Il contrôle, il tourne la langue 7 fois avant de parler. Il respecte toutes choses. Mais quand tu n'es pas assis dans ta parole, tu es trop superficiel, tu vas faire n'importe quoi dans ta vie. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire souvent, beaucoup de personnes y croient, comme on vient à l'église, c'est l'habitude. Hein. Dimanche, il vient, il retourne, bientôt on va partir, dans quelques minutes on va retourner, c'est l'habitude. Comment dirais-je, je ne sais pas, on est l'habitude, on s'est familiarisé, donc c'est l'habitude, c'est comme si c'est fini là, non, c'est pas fini. On nous a donné même le devoir de lire la Bible, mais je ne sais même pas si tu as respecté. On nous a donné 5 livres. Pentateuque, le livre de la loi. 5 livres. Premier livre, c'est quoi? Genèse. Deuxième livre. Exode. Troisième livre. Lévitique. Nombre de Deutéronome. 5 livres. Mais tu ne respectes pas. Quand tu lis la Genèse, tu verras
l'Éternel a fait pour Léa et pour Rachel et pour Jacob, il l'aima Jacob. C'est pour cela qu'il a cherché le bonheur de Jacob. Il a donné d'abord Léa. Parce que quand il y a une femme qui craint l'Éternel, ta vie sera sauvée. Dieu a cherché la bénédiction de Jacob. Quand tu as faim, il va chercher quelque chose pour te donner à manger. Il a donné au centime pour terre et le royaume. Et ça marche ensemble. On ne peut pas commencer jamais. D'abord, parole, d'abord royaume et la bénédiction derrière toujours. On ne peut pas prendre la cadeau qui est la bénédiction pour mettre ça devant l'aîné. Non, d'abord on est le royaume des cieux. Et la bénédiction va venir. C'est le royaume qui m'amène quoi? C'est comme ça. Quand tu es là, et la bénédiction va te suivre, tout simplement sans demander. Il y a des choses qui passent dans ta vie, tu ne demandes même pas que Dieu t'accorde, c'est tout simplement. Parce qu'il a vu que ton cœur est déjà rempli de plein de choses. Il y a d'autres formes qui sont bénies automatiquement. Pour eux, ils trouvent les choses facilement. Amen. Garde ton cœur. Ton souci est comment? Qu'est-ce que tu penses? Tu cherches quoi primordial? Tu négliges la parole. Ça m'étonne même. On te dit de lire la parole. Tu n'as pas le fond. Bien aimé, ici là on va finir. Les temps que nous passons avec Christ, mais il nous reste beaucoup de temps devant nous pour prendre une heure avec la parole de Dieu. Tu n'arrives pas. Ce n'est pas notre coutume. Ce n'est pas notre coutume. Tu ne pries pas, ce n'est pas notre coutume. Si tu as le nez, il faut assis dans la parole. Mais si tu négliges le nez, hein, tu seras l'ami des mondes. C'est pour ça que tout le monde te suit. Il est où? Elle est où? Il est où? Il est où? On te voit là, on te voit là-bas, on te voit là, l'ami du monde. Regarde l'ami du monde, partout tu es. Quand on passe comme ça, on te voit. Quand on tourne comme ça, on te voit. Toi, on te voit partout. Je pars au centre-ville, je te vois. Je pars à Madeleine, je te vois. Je pars à Nétévi, tu es là. Tu pars partout. Partout, l'ami du monde. Cherchez vraiment le royaume des cieux et la justice. Celui qui est assis dans la parole, même s'il ne vous ouvre pas la bouche pour parler, on va savoir que tu crains l'Éternel. Ça se voit comme ça. Quand on te parle avec toi, on sait qui tu es. Dieu nous parle depuis au mois de juin. Je crois que si vous regardez toutes les prédications qui est Dieu nous a parlé que les royaumes, la parole, changement. Il nous a parlé toujours de lui. Il nous a parlé de ça. Parce que Dieu veut habiter à nous. Dieu veut habiter à nous. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre tous debout. D'abord, c'est d'abord
nous la vraie parole. Si tu négliges le nez, comment tu peux travailler en vain? Celui qui a négligé le nez, c'est qu'il travaille en vain. Tu vas gagner la gloire de la terre. Ça va t'amener nulle part. Même les païens aussi en possèdent tout ça. Notre vie appartient au Seigneur. C'est lui qui demande la volonté